faire, hein, petite. Voilà, c'est sûr. Après, voilà, on peut que être dans la gratitude de l'instant présent et remercier d'être et d'exister. Voilà, donc merci en tout cas hein, de recevoir tout ce que nous sommes, parce que tout ça c'est là, c'est nous, c'est vous. Voilà, merci pour ces échanges, ce temps, ce dimanche incroyable du 28, une semaine après la vibration de l'énergie du solstice. Voilà, c'est énorme. On passe dans la moitié de 2020, une moitié incertaine, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, parce qu'on va être créateur. Voyons ce que vous avez créé, tous ensemble dans vos familles d'âme, dans vos vibrations, parce que quand vous êtes ensemble, vous vibrez plus. Quand vous vous accueillez, vous vibrez plus, et les énergies sont là, rapides, elles sont là, elles ont fusé. Est-ce que vous avez été témoin de ça ? Voilà, alors au porte-parole, qui c'est qui commence? Qui c'est qui veut commencer? Les alchimistes fées sont prêts au starting block. Allez. Ils sont deux. Oui, vous avez deux groupes. Très bien. Mais bon, on a fusionné. On a fusionné, ouais, donc c'était pas évident parce qu'on est très nombreux. Alors déjà, on a commencé par recueillir ce que chacun aspire à réaliser pour la planète. Donc la première chose, c'est de créer des graines germées pour propulser la vie et augmenter les vibrations individuellement et collectivement. Créer une oasis de lumière en habitant dans un écolieu. Une deuxième personne qui dit rassembler les gens pour tout simplement se connecter les uns aux autres. Une troisième personne qui dit créer un oasis de lumière. Une quatrième personne qui dit l'unicité, être dans l'unicité et se rassembler encore. Apporter un côté spirituel à chacun et révéler ce côté spirituel. Créer des spectacles pour alchimiser la vie. Expérimenter au maximum pour ressentir et transmettre. Créer une communauté spirituelle pour apprendre chacun des autres, faire du design du bâtiment écologique afin de pérenniser un éco-village de lumière, créer un écolieu pour remettre en valeur nos compétences et échanger, donner du beau à chacun, informer de façon juste, rationnelle, prendre soin de soi et de l'autre, apporter le soin aux autres, aider, accueillir soi et l'autre. Donc ensuite on passe au concret. Alors pour des alchimistes faits, c'est vraiment une gageure parce que donc on s'engage à créer, enfin pour la plupart, un éco-lieu qui soit un endroit où chacun vienne habiter, ou alors chacun vienne pour repartir chez soi, quoi, et intervienne, repart, ou pendant un temps donné. Donc concrètement, on s'est dit de tisser du lien par téléphone. Donc on s'est pris nos téléphones, on s'est pris nos mails, et on a pour but de se voir une fois tous les mois ou tous les 2 mois, on ne sait pas encore, soit en réel, soit par Zoom. Donc on veut tisser du lien, bien sûr, on veut établir une charte de qualité pour notre éco-hameau de lumière. Et réfléchir après, hein, pas tout de suite, mais au niveau juridique, à créer, définir une entité juridique. Ensuite, l'engagement, donc pour créer cet écolieu, c'est de créer un groupe WhatsApp pour échanger donc, entre nous, entre alchimistes faits. Et donc après, la seconde étape, vas-y à toi. La seconde étape, c'est de créer une page Facebook. Donc là, pour ouvrir le projet donc, sur le monde francophone, déjà dans un premier temps. Et donc, on appellerait ça, donc, ça serait plutôt au niveau de l'alimentation. Donc, on appellerait ça respecter le vivant. Et donc, nourrir notre corps physique en conscience. Et de façon d'augmenter le taux vibratoire de tout le monde. Donc, on aurait cette page Facebook, donc, où chacun en fait, du groupe pourrait mettre des conseils.
des conseils culinaires, des conseils pour cultiver son jardin, des conseils pour faire son compost, voilà, pour moins gaspiller, pour par exemple diminuer les poubelles, par exemple ces poubelles en faisant un compost. Mais aussi témoigner par exemple parler des producteurs locaux, expliquer comment ils produisent, comment c'est produit, quand c'est produit, pour que les gens achètent au bon moment, cultiver, manger à la bonne période, mais aussi expliquer pourquoi il ne faut pas, par exemple, acheter de l'agneau de Nouvelle-Zélande, et manger plutôt, si on est viandard, entre guillemets, plutôt acheter de l'agneau de Provence. Et expliquer aussi que, par exemple, si on est toujours pareil, si on est viandard, il vaut mieux manger de la viande blanche que de la viande rouge, parce que bon, pour faire de la viande rouge, ça coûte beaucoup plus pour l'environnement, au niveau énergétique. Voilà, des choses comme ça, voilà, du concret, on va dire, du concret. Voilà. Cette page Facebook où tous les membres du groupe pourraient mettre leur talent dedans, des conseils de cuisine aussi, pourquoi pas, voilà, des conseils, différents conseils qui tourneraient autour de mieux s'alimenter et aussi prendre conscience de ce qu'on mange et avant de manger, disons, augmenter l'auto-vibratoire de ce qu'on va manger, ce qu'on va ingurgiter et, entre guillemets, bénir un petit peu la nourriture et bénir les animaux qu'on a élevés pour ça. Je n'ai pas encore fini, pardon. Dans notre engagement, il y a aussi structurer nos compétences entre nous. Parce qu'on a envie de se structurer, par exemple, un tel fait des soins, un tel donne des cours de telle chose, etc. Et donc quand on se voit, on sait qui fait quoi et qui va proposer quoi. Donc dans un premier temps et dans un deuxième temps, qui pourra le donner au monde. Et donc le dernier point, c'est ce que tu viens de dire, donc d'élever notre taux vibratoire pour pouvoir aider le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo. Super. Voilà. C'était bien. Est-ce que c'était bien pour les alchimistes? Comment c'était de vous retrouver ensemble? Est-ce que vous avez vibré? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelque chose qui était bien? C'était facile? Ce qui est intéressant, c'est que c'était souvent les mêmes idées qui ressortaient. Tu vois, ce truc de transmettre, en fait, de créer d'arrêter l'individualisme et d'aller sur du rassemblement, en fait. Voilà, après, nous sommes dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la communauté, on va être quand même là-dedans, hein. Donc là, c'est un nouvel, effectivement, mais effectivement, dans leurs énergies premières. Hein. Voilà, les bâtisseurs, vous y allez? Alors, on a fait 2 groupes. Oui. Parce qu'on était très très nombreux. On n'a pas fusionné nos idées avec nos collègues bâtisseurs, c'est vrai. On n'a pas pensé à faire comme les alchimistes peuvent venir en même temps. Tu peux peut-être venir en même temps, non, Nicolas, peut-être? Ouais. Là, on est les bâtisseurs. Voilà. Ouais. On n'a pas pensé à la réunification dans l'émission. Alors, le projet que nous vous proposons, ce serait en quelque sorte un projet pilote qu'on concevrait et qui ensuite pourrait être reproduit dans le monde entier. Déjà, on va commencer par la Terre. Donc voilà, on va commencer par la Terre. Donc à proximité, ce sera en Provence pour débuter. Donc nous proposons la construction de la cathédrale du bonheur. Et à côté, pour compléter ça, l'amphithéâtre de l'être. Il s'agit de lieux d'échange, d'éveil, de transmission, de ressources, pour faire des ateliers, pour méditer, pour se relaxer. L'objectif, c'est de prendre soin chacun de son bien-être. Au cœur de la nature, avec des potagers en permaculture, présence de l'eau pour être autonome, à voir en fonction du lieu. Avec des espaces d'hébergement à proximité, pour pouvoir y séjourner, y rester. À l'entrée, il y a un grand portail énergétique avec une allée végétale pour arriver jusqu'à la cathédrale et à l'amphithéâtre. La cathédrale est un zoom, une construction en losange. C'est magnifique, c'est en bois. Je vous invite à voir ce que c'est. Vraiment sublime, avec une énergie à l'intérieur formidable pour s'axer, être bien, dont la taille est à définir. Et l'amphithéâtre serait de style grec
pour s'implanter parfaitement à merveille dans la nature. Le fonctionnement du lieu est assuré par l'association du Zone du Bonheur, l'AZB, que nous créerions tous ensemble. Le financement du projet est participatif, donc on ouvrirait, en décrivant notre projet, la possibilité à chacun de pouvoir abonder à l'intérieur. Et il y aurait une charte qui définirait le code d'éthique et de fonctionnement du lieu. Merci. Bravo, bravo. Bon, ils ont tout copié sur nos projets. Bon, on se retrouve effectivement donc dans les points clés du départ. Apporter l'éveil, réparation, créer des lieux harmonieux, être en lien avec la nature, l'ouverture au bien-être, le respect des animaux, l'harmonie en soi, la thérapie pour tous. Thérapie, on avait sorti un petit jeu de mots sur thérapie, la terre heureuse, terre happy. Ah oui, voilà. Et donc, ça c'est un petit peu sûr. Alors donc un éco-village, effectivement, un lieu de vie et un lieu d'enseignement aussi, avec donc des logements, des thérapeutes, des animaux, de la permaculture, une école à la vie, donc des enfants, tout âge, et un lieu aussi qui pourrait être donc un lieu surtout donc de vie et de formation. Alors on a trouvé des noms un petit peu, on voulait quelque chose où voilà, on puisse venir avec un poids et repartir allégé, quoi. Venir sans outils et repartir équipé. Donc il y avait Bâtis-toi comme nom, le tremplin, le Richelieu, Âme-toi, dans le sens où effectivement de trouver peut-être son âme et ses âmes sœurs pour avancer. Aimez-vous. Ah oui. Il y avait aussi l'âme fatale. Alors il y a une personne du groupe qui évoquait aussi un lieu de pause. Donc le petit nom c'était la pause, L-A-P apostrophe pause. Parce qu'en même temps aller vers la pause c'est aussi oser. Enfin, hein. Et puis aussi alors avec le centre O, un petit peu son inspiration, âme O. Donc hameau en tant que petit hameau de lieu de vie de plusieurs personnes et hameau, voilà. Et donc, alors, dans nos engagements, c'était transmettre... J'ai changé de lunettes avant-hier, il n'y a pas des bras. Alors, s'occuper plus de moi pour m'occuper des autres, prendre conscience de ma propre unité, Non mais j'avais rayé en fin de compte. M'occuper plus de moi-même pour m'occuper mieux des autres, m'aimer mieux pour mieux aimer les autres, rester ancré pour les autres. Donc il y a toujours cette notion de travail sur soi pour mieux aller vers les autres. Et un petit peu, donc on avait trouvé le mot de la fin, c'était briller pour illuminer les autres. Bravo. Voilà. D'autres, les guerriers. Bonjour à tous, donc Jacinthe. Allez, nous engagements de guerriers faits avec 3-4 personnes. Yes, c'est eux qui viennent. Alors, nous
nous avons dit, en tant que guerriers, que nous avions une conscience donc au niveau énergétique. On voulait trouver notre place au niveau de cette conscience en fait, en se guérissant nous-mêmes d'ailleurs. Donc nous étions capables de guérir les autres. C'est ça, Liliane? Oui, oui. Voilà. À peu près. Donc, on touche, en fait, avec nos énergies, on pensait donc toucher les autres, en fait, avec nos énergies. Et en fait aussi, en s'adressant, en fait, avec un verbe juste. Un verbe juste. Je m'adresse, on s'adresse donc tous aux autres. Donc avec volonté et conscience. Et une chose très importante, nous sortons de l'illusion du faux maître et du faux Dieu. Donc plus de faux semblants, nous sommes là et bien là. Aujourd'hui, on a dit que c'était l'union qui faisait la force et la force qui faisait l'union. Le guerrier est flexible. Et il a toutes les compétences pour gagner. Voilà. Alors, on a un petit projet qu'on aimerait bien porter, c'est le projet de Mousse en fait. C'est un projet collectif. Et donc, bon, c'était un petit peu le projet de tout le monde de voir changer la Terre. Et justement, donc son projet, c'était, nous, on voudrait le promouvoir autour de nous, donc par nos connaissances, par les bénévoles que l'on peut connaître. Donc, pour lui, en fait, c'est une cohérence. Donc, il transforme sa volonté en cohérence, en fait. Et là, on se porte garant de ce qu'il fait, et en fait, on le porte aussi. Là, en tant que guerrier, nous sommes tous pour un et un pour tous, en fait, pour vous protéger aussi. Et on s'est engagé à quelque chose de phénoménal, hein, en fait, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas été très sympa avec les alchimistes fées. Donc on a acheté des petits bâtons de colle très colorés, on vous a recollé vos ailes. Les enseignants peut-être ou... On va tout de suite passer, donc on y va. Pas loin. Pas loin, plus près. Voilà. Donc nous, la famille des enseignants, on était 5 ou 6. Vous pouvez juste vous montrer où vous êtes. Voilà. Et finalement, c'est pas si facile quand on porte la même vibration, on portait les mêmes idées. Mais ça tiraillait quand même, hein. Donc je sais pas vous, mais nous ça a tiraillé quand même à certains endroits, même si on portait quand même les mêmes idées, notamment au niveau du temps de parole, de pas se couper la parole, d'essayer d'attendre. Voilà. Donc ça c'est vrai, on a un peu vécu ça, en tout cas moi j'ai vécu dans le groupe, où c'était aussi un peu, ça tiraillait un peu pour se positionner. Mais globalement on a quand même le même type d'idées et on voit quand même qu'on porte la même vibration. Vous êtes d'accord les enseignants avec ce que je dis? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait je viens de le rajouter. Donc non, c'est fini, c'est bon. Tu vas. Donc notre engagement